je me pose la question, comment est-ce possible d'écrire autant de livres en étant assez court? Et combien de temps ça vous a pris pour écrire tous ces 6 livres? Un temps court, mais une longue souffrance derrière. Parce que le Lucie Ahmed Bakayoko, il était écrit en 36 heures parce qu'il fallait que je libère les témoignages chaque jour. 36 heures dans la même position et j'en ai payé les frais après 2 mois d'indisponibilité physique. Wow. Mais c'est l'inspiration. Là, La Rage Vaincre, j'ai écrit ça du 2 au 5. Je l'ai écrite, La Rage Vaincre, du 2 au 5 mai 2021, donc en 3 jours. Les tranches préfets, c'est 394 pages sont sorties du 9 au 25 mai 2021. Voilà, et puis face à Facebook, j'ai fait un travail dessus pendant quelques semaines. Donc c'est ça. En fait, donc ça vous a fait un total de combien de temps? En 2 mois, 3 mois, 2 semaines? Bon, disons par œuvre, par ouvrage. Les tranches préfets, c'est 16 jours. La Rage Vaincre, c'est 3 jours. Ahmed Bakayoko, c'est 36 heures. Face à Facebook, c'est quelques semaines. Et, bon. Et donc, mais j'écris depuis mon enfance, j'ai toujours aimé écrire. Et vous le savez sur ma page Facebook, comment j'écris de longs textes qui vous fatiguent un peu. Et depuis mon enfance, je faisais déjà des nouvelles. Et même quand je n'étais pas en Côte d'Ivoire, je faisais la chronique de Fratmat tous les mercredis pendant 7 ans, 8 ans. J'écrivais tous les mercredis la chronique de Fraternité Matin. Et puis bien sûr, dans mon travail, comme je travaillais, comme vous le savez, dans les institutions internationales, il y a beaucoup de rapports. Donc je faisais des contributions dans les ouvrages scientifiques sur les questions de gouvernance, d'élection, de conflits. Donc ça fait partie de notre travail. Alors, au travers de ces 6 ouvrages, qu'est-ce que vous recherchez finalement? Quel message voulez-vous passer? Non, c'est une contribution à l'animation de la vie. Vous, par exemple, vous êtes là tous les soirs ici, vous disséquez, vous décortiquez, vous analysez la vie politique, vous donnez vos opinions, c'est la même chose. Nous, on n'a pas l'opportunité, on n'a pas le privilège que vous avez d'être sur les ondes, sur les antennes et de parler, mais nous écrivons ce que nous pensons. Donc la finalité, c'est de pouvoir participer au débat, à l'animation de la vie sociale. Est-ce qu'au travers de vos livres, vous ne vous cachez pas en revêtant un manteau d'écrivain plutôt que celui de politicien? Non. Ben, je le dis, il faut être très clair. Je l'ai dit là, sur les autres plateaux, mais je le répète ici à Live, ma chaîne, puisque j'ai commencé les premières heures avec cette télévision sur ce plateau également. C'est vrai. Et donc je me sens solidaire de votre destin d'une certaine façon. Merci, monsieur. Merci. Non. Un écrivain, dans l'acception classique, c'est quelqu'un qui écrit un ensemble d'ouvrages avec une certaine orientation de fiction, de narration, de création. Moi, je n'ai pas encore ce pouvoir de création qui va venir, comme je l'ai dit ailleurs. Pour l'instant, je suis qu'un auteur qui écrit des ouvrages de réflexion ou des œuvres philosophiques. Voilà, c'est un peu ça, il faut faire la distinction. Est-ce que il y a des autobiographies à l'intérieur? Non, pas encore, je n'ai pas fait d'autobiographie. Vous n'avez pas répondu à ma question. Oui, se cache un politicien derrière. Oui. Mais il y a des milliers d'auteurs actuellement en Côte d'Ivoire, des Ivoiriens partout. Pourquoi moi seul mes livres... Mais qui ne s'appellent pas tous Vincent Tobi. Pardon? Ils ne s'appellent pas tous Vincent Tobi. Mais si les autres ne veulent pas écrire ça, il faut qu'ils apprennent à écrire. Moi, j'aime écrire, j'écris toujours. Et c'est parce que je dis c'est en forme de livre. Mais vous m'avez lu 3-4 fois par semaine sur Facebook jusqu'à ce jour et ça ne gênait pas. Pourquoi quand ça devient un livre, ça devient maintenant, ça prend une autre dimension. Donc, il n'y a pas de... Tous ceux qui écrivent ne sont pas politiciens. Il y a des philosophes, il y a des érudits, il y a des savants, il y a des poètes, il y a toute forme d'art, toute forme de science qui ne sont pas forcément... Moi, je voudrais rebondir voilà, sur ce qu'Alain a dit pour être plus direct. Monsieur Vincent Tobi, c'est vrai qu'on est en train de parler des livres, Alain a parlé, est-ce qu'il ne se cacherait pas? Est-ce que, honnêtement, aujourd'hui, devant les Ivoiriens, vous n'avez pas d'ambition, monsieur Alain? Monsieur Vincent Tobi. Ah tiens, Alain. Non, monsieur Alain. Monsieur Vincent Tobi. Non, c'est qu'en réalité, la question, ça il a été candidat, non? C'est ça. C'est vrai. C'est les gens qui manquaient. C'est le révélateur. Ok, vous allez répondre à la question, Alain. Off record. Non, mais j'écris, je dis, je contribue à ma façon à ce que vous faites. Votre débat tous les soirs peut constituer des livres. Si on vous enregistre et qu'on fait d'ici quelques temps, on aura des livres. Donc c'est la contribution. Là, par exemple, La Rage Vaincre n'a rien à voir avec les analyses politiques ou administratives. C'est juste là, c'est un livre de philosophie. Et c'est un livre de développement personnel. C'est un livre d'orientation. C'est un livre où nous donnons quelques éléments pour apprendre à découvrir votre force intérieure, votre unicité, votre singularité, pour avancer dans la vie. Donc c'est un écrit comme tout le monde. Mais je crois que le président Gbagbo a écrit, non? Le président Bédi a écrit, Selo Guima a écrit, Bleu Goudé a écrit. Je suppose que le président Samatra également a dû écrire, où il y a des gens qui ont écrit sur lui. Vous-même, autour de la table, certains ont écrit. Vous avez écrit, vous avez contribué, n'est-ce pas? Donc tout le monde écrit. Pourquoi moi, mon écriture là, devrait cacher
hein, dans mon dos un politicien qui avance. Tous ceux que vous avez cités, ils ont écrit. Donc on s'est dit, bon, Et nous sommes politiciens aussi, ils sont hein, politiciens, il y a une forme de syllogisme. Bon, Jean-Marie a déjà fait écrire, Rousseau a écrit, Montesquieu a écrit.